Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette petite guidance. Donc comme promis, j'avais fait un petit short au bord de la plage où j'avais eu l'intuition de faire une guidance pour chaque signe astro. Donc pour aller voir quelle épreuve ou quelles épreuves vous vivez, pourquoi vous les vivez, hein, les poissons, et comment cela peut s'améliorer, voire évoluer. Et ce que j'ai décidé pour cette guidance, c'est de faire deux situations. Comme ça, soit les deux vont vous parler, et ça c'est très bien, ça peut même être deux domaines différents, ou soit, si l'une ne vous parle pas, peut-être que vous avez la possibilité que la deuxième vous parle. Donc voilà, poissons, je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. Vous avez en barre d'infos ou en commentaire la situation numéro 1, situation numéro 2. On va déjà aller voir les énergies dominantes pour que vous puissiez savoir tout de suite si ça vous parle ou pas. Ça fait partie de votre vie actuellement. Merci pour votre écoute les poissons. J'espère vraiment que cette guidance va vous aider. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire, à partager avec les autres poissons ce que vous vivez et comment ça vous aide. Je vous embrasse. Pour ceux qui passent par là, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. C'est une chaîne 100% gratuite et ça me fera super plaisir. Allez poissons, go, on y va et on commence. On va aller voir déjà les deux situations avec l'oracle Symbolon. Alors, quelle épreuve? Alors, première situation, poisson, au niveau de l'épreuve, la première situation, c'est le guerrier. Alors, ce qui pourrait vous éprouver, poisson, dans cette situation, c'est une forme d'agression. Peut-être qu'effectivement, vous vous défendez, vous voyez, contre quelque chose. Peut-être que vous êtes actuellement en guerre, vous voyez, on a quelqu'un qui est mort ici, certainement que vous avez tué, hein, parce que vous passez par là. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, il y a une guerre contre... ouais, c'est fort, hein, l'action. Il y a une guerre... Il y a une guerre actuellement, alors il y a de l'action, peut-être aussi de la persévérance, mais peut-être... ouais, peut-être que ce qui vous épreuve, c'est... mais s'il y a une guerre, c'est remporté par vous, un poisson, hein. En tout cas, moi, j'ai de l'agressivité, d'accord? Donc, on va voir après dans quel domaine ça parle. Première situation, une guerre, de l'agressivité, le fait de devoir se défendre. Deuxième situation, poisson. Alors, deuxième... Oh, le maître et la carte du phénix pour la deuxième situation. Alors, deuxième situation, ça peut être la suite de la première aussi, hein, pourquoi pas. Écoutez, poisson, le maître, on peut parler de tout ce qui est domaine juridique, justice. J'ai l'impression que pour renaître, vous voyez, après cette guerre, cette bataille, on a le phénix qui renaît de ses cendres. Mais effectivement, peut-être que la problématique serait quelque chose de légal ou juridique. Ça peut être possible. Après, la deuxième problématique, si ce n'est pas légal ou juridique, c'est tout simplement l'apprentissage. Il y a peut-être quelque chose à apprendre d'une situation où vous êtes mort et vous êtes en train de renaître. D'accord? Donc ça peut être un peu une épreuve, l'apprentissage ou de devoir passer par la justice. Allez les amis, on commence tout de suite avec la première situation. Si la première ne vous parle pas, en barre d'infos ou en commentaire, vous avez la deuxième, hein, le nombre de minutes. C'est parti. Première situation. Donc le guerrier, il y a une forme de bataille, de guerre que je pense que vous êtes en train de remporter ou que vous avez remporté, mais c'est éprouvant, hein, c'est vraiment fatigant. Allez, poissons, c'est parti. On va voir ce que nous dit le tarot psychique. Alors, poisson. Alors, nous avons un 6 d'épée. Passez à autre chose. Le chakra de la gorge. Le pendu, le sacrifice. L'éveil, le magicien, le battleur. Et le diable, la tentation. Donc ici, on a un 5 de coupe. Là, c'est une perte affective. Ça peut être aussi... c'est marrant, on avait la même chose pour les lions. Alors, perte affective, ça peut être un deuil, un décès éventuellement, mais si c'est le cas, c'est déjà passé. Une peine de cœur, une souffrance ou une énorme déception. Une énorme déception. Poisson, je rappelle que vous êtes gagnant dans cette situation. Hein. D'accord? Vous avez une force spirituelle, mais vous êtes épuisé, fatigué. Hein. Ouais, de quelque chose, soit qui a pris fin, soit qui est en train de prendre fin. Pourtant, c'est quand même quelque chose que vous aimiez. Hein.
hein, une situation, une personne, à voir hein, comment vous pouvez adapter ça, poisson. Ok, on va mettre ça là. Alors, les amis, la situation 6 d'épée, c'est on passe à autre chose. On passe d'une rive à l'autre. On sort de l'ombre, on va vers la lumière. D'accord, c'est ça. Et peut-être qu'effectivement, pour ça, il a fallu hein, lâcher quelqu'un, vous battre contre quelqu'un, vous battre dans une situation. Hein. On sent que là, vous allez vers la victoire, poisson. Donc ça, c'est super, mais ça vous a demandé énormément d'efforts. C'est ça l'épreuve, hein, c'est ça qui est difficile. Mais vous passez à autre chose. C'est ça la situation. Là, vous allez vers le mieux. D'accord? Maintenant, ce qu'il va falloir dépasser, je pense que vous avez des choses à dire, poisson. Et si vous ne les dites pas, vous n'allez pas pouvoir passer à autre chose. On a le chakra de la gorge ici. Il va falloir vous exprimer. Il va falloir dire les choses. Peut-être même pardonner. Mais le pardon, c'est pas forcément pour une réconciliation. C'est pour se libérer. Moi, je sens que vous avez des choses à dire, poisson. Parce qu'il y a quelque chose qui fait mal. Hein, il y a quelque chose qui fait mal. Il y a quelque chose qui déçoit. Et quand bien même, vous avez une force incroyable, vous êtes épuisé physiquement, d'accord? Cette situation vous a épuisé. Donc, hein, il va falloir parler, les amis. Hein. Ça va être très important. Maintenant, à vous de voir si vous y arrivez ou pas, si vous écoutez les conseils ou pas. Mais le mieux pour passer à autre chose, c'est de parler. Ok, les événements possibles, on a le pendu. Donc, le pendu, c'est bien. C'est que déjà, moi, je pense que vous sortez d'un sacrifice. Sacrifice émotionnel, sacrifice physique, mais aussi vous allez changer votre perception, votre vision de la situation. Vous allez la changer. Vous allez peut-être pas rester sur cette déception, sur cette faim, sur ce qui fait mal. Vous allez peut-être dire, ok, j'ai réussi, j'ai remporté la guerre. D'accord? J'ai remporté la guerre. Bon, là, moi, je vois que vous avez mis quelqu'un à terre. Hein. Mais moi, j'ai l'impression, poisson, que c'est parce que vous n'aviez pas le choix. D'accord? Donc oui, il y aura un changement de regard sur la situation. Il y aura encore plus de distance au niveau émotionnel. Le conseil, on a l'éveil, le magicien. Donc le conseil, c'est comprenez que cette fin en soi n'est pas une fin. Au contraire, c'est une renaissance pour vous. Le conseil, c'est aussi prenez un nouveau départ. Hein, le magicien, allez créer votre vie maintenant que vous êtes en train ou que vous vous êtes libéré de quelque chose. Hein, de toxique, hein, c'est ce que je vois, hein, qui vous a vraiment épuisé, fatigué. Hein. Ça peut être au niveau émotionnel, comme ça peut être dans la matière. Et l'évolution, on a la carte du diable. Donc le diable, dans ce cas de figure, il est positif pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, l'évolution, là, le fait que vous avez remporté la guerre, remporté quelque chose, poisson, vous vous sentez hyper fort, hyper fier de vous. Et en évolution, le diable, dans son aspect positif, c'est qu'en fait, rien ne va vous résister. Vous avez un certain magnétisme qui fait que toutes les portes sont ouvertes. D'accord? Donc, moi, écoutez, je trouve que c'est super. Maintenant, l'épreuve, c'est vraiment de passer à autre chose. Véritablement. Mais l'épreuve, c'est aussi de communiquer, de dire ce qu'on a sur le cœur. Allez, poisson, quelle pierre peut vous aider à porter en pierre brute, en pierre roulée, dans la poche, dans le sac à main, à poser une vingtaine de minutes sur le chakra correspondant pendant une méditation. En bijoux aussi, pourquoi pas? Allez, poisson, la pierre que vous avez besoin pour cette situation. Alors, la pierre de lune. Et la pierre de lune, elle vous permet déjà de vous connecter avec les cycles lunaires. Cycles lunaires, c'est des changements, hein, c'est accepter aussi les changements. Et elle ouvre votre chakra couronne. Elle ouvre aussi la compréhension, l'intuition, la connexion avec les messages. Donc, n'hésitez pas, hein, poisson, à voilà, vous procurer cette pierre si vous ne l'avez pas. Moi, j'en ai pas en boutique, malheureusement. Mais voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez voir ma boutique, vous l'avez en barre d'infos ou non, pas en commentaire, sous la vidéo. Allez, c'est parti. On va voir avec la lunologie un petit message. Équilibrer spiritualité et sens pratique. Et d'ailleurs, regardez, c'est la pleine lune en poisson. Que nous dit le petit bouquin? Pleine lune en poisson. Alors, on va voir ça rapidement. Alors, c'est quoi ça? Équilibrer. Oui, d'accord, c'est parce qu'il faut méditer en fait. Il faut que vous méditiez, hein, les poissons, ça va vous faire du bien, hein, pour sortir un petit peu d'un nuage, pour retrouver contact avec la réalité, pour sortir, oui c'est ça, d'une espèce de confusion,
Poisson. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance déjà a pu vous aider. On va passer maintenant à la deuxième situation. Allez Poisson, donc la deuxième situation, c'était comme ça. C'était peut-être quelque chose de légal, de juridique ou un apprentissage pour renaître de vos cendres. Alors ce qui me fait penser peut-être que vous n'arrivez pas à renaître. Ça n'a peut-être rien à voir avec la première situation, hein, parce qu'il y a peut-être quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre ou peut-être qu'il vous faut passer par la justice, pourquoi pas. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot avec cette situation. Poisson. Allez, c'est parti. Donc, ici, on a un set de deniers. Patience et planification. L'as de denier, début de la prospérité. 7 d'épée, tromperie et envie. L'intuition, la papesse, la grande prêtresse. Et la roue de fortune, la destinée. Ici, nous avons chagrin et peine et c'est le 3 d'épée. Donc 3 d'épée, chagrin et peine, peut-être quelque chose qui fait mal, mais sinon c'est une fin. Hein. C'est une fin... 4 de denier, 3 de denier, 9 de denier. Alors à voir, est-ce que ce serait une fin, quelque chose qui se termine ou quelque chose qui s'est terminé? On a beaucoup de deniers là, peut-être que ça concerne le professionnel. Hein. Peut-être que vous voulez mettre fin à quelque chose hein, au niveau professionnel ou par rapport à un projet ou un partenariat. Ouais, en tout cas, ça concerne une fin. On a quand même le 3 d'épée. Je pense que c'est ça. 4 de denier. Mais en fait, pour cette fin, vous allez devoir penser à vous. Ouais. Peut-être la fin d'un partenariat. Peut-être la fin d'un partenariat, mais peut-être qu'effectivement, vous attendez une récolte avant. Les poissons, à voir si c'est un projet ou autre. Alors, on va voir ça. La situation ici, on a le 7 de denier, c'est l'attente. Effectivement. Effectivement, c'est difficile. Il y a quelque chose qui est difficile, mais vous êtes dans l'obligation d'attendre avant de renaître de vos cendres. Alors peut-être que vous attendez aussi quelque chose un procès. Hein. Un poisson, ça c'est possible. En tout cas, là, on est dans l'épreuve. Donc là, c'est une épreuve. Parce que vous aimeriez hein, que ça avance vite, que ça s'arrête vite pour passer à autre chose. Vous voyez, donc soit la fin d'un travail, d'un projet, d'un partenariat ou soit d'un procès aussi, c'est possible. Vous avez cette envie profonde de renaître de vos cendres, de passer à autre chose. Et pourtant, vous êtes dans l'obligation d'attendre. Donc, il y a peut-être une récolte à attendre. Hein. Et quand bien même c'est un procès, là, on a un peu une épée de Damoclès sur la tête et on est obligé d'attendre avant de commencer une nouvelle vie, de passer à autre chose. Donc, ce que vous allez devoir dépasser, on a l'as de denier. Donc, l'as de denier, c'est peut-être quelque chose de financier qu'il va falloir dépasser. Est-ce que vous attendez une très très grosse récolte et finalement, ça ne sera pas ça, poisson, c'est possible? Parce que, bon, à voir comment ça vous parle, hein, poisson, mais j'ai un peu l'impression que vous attendez quelque chose en vain. Vous attendez une récompense, une récolte, une reconnaissance. Mais vous l'attendez en vain parce que soit le verdict, c'est large hein, le verdict, hein, ne sera pas ce que vous espérez, ou soit cette situation, vous l'attendez pour rien. Parce que là, dans les événements possibles, on a un 7 d'épée. Donc 7 d'épée, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas se passer comme prévu, on dirait qu'il y a une espèce de tromperie ou une trahison dans la situation. C'est pour ça que le conseil, on a la papesse, on vous dit d'écouter votre intuition. Poisson, est-ce que vous attendez en vain? Est-ce que vous attendez quelque chose en vain? Peut-être que vous attendez quelque chose en vain au lieu de finir cette situation tout de suite. Vous attendez une récolte en vain.
Donc le conseil, écoutez votre intuition, Poisson. Ayez la sagesse peut-être d'arrêter d'attendre. Et là, vous voyez, il y a quelque chose à comprendre, là, avec la carte du maître. Hein. Il y a quelque chose à comprendre, c'est que quand vous ressentez physiquement qu'il faut renaître, il faut aller renaître, il faut arrêter d'attendre parce que c'est compliqué, c'est difficile. Et l'évolution, on a la roue de fortune. Donc, j'ai l'impression que Poisson, en fait, le fait d'attendre ne vous empêche pas de prendre un nouveau départ. J'ai l'impression que vous voulez faire les choses correctement selon vous, dans le sens, ok, j'attends de boucler la boucle et après je prendrai ce nouveau départ. Or que vous allez pouvoir boucler la boucle, c'est en vous libérant de cette attente. Et oui, parce que la roue de fortune, effectivement, soit il va y avoir un retour, s'il y a une tromperie ou quoi que ce soit, quelque chose que vous attendez en vain, ou soit effectivement, cette situation va revenir quand vous allez passer à autre chose. Voilà, Poisson. J'ai pas du tout de domaine, mais à voir comment ça vous parle. C'est peut-être la suite de la première situation. Allez, les amis, on va voir quelle pierre peut vous accompagner, vous aider. Donc, à porter en pierre brute, en pierre roulée dans la poche, dans le sac à main. À poser une vingtaine de minutes sur le chakra correspondant lors de méditation. En bijoux aussi, pourquoi pas, Poisson. Et pour vous, la pierre qui pourrait vous aider, j'en ai trop, c'est la malachite. Parce que la malachite vous connecte à votre chakra du cœur. D'accord? Donc à écouter votre cœur, à écouter vos émotions. D'accord? À être vraiment dans l'amour. La malachite. Voilà les amis, j'en ai pas en boutique, mais si vous voulez aller visiter ma boutique, vous l'avez sous la vidéo. On va maintenant terminer avec une petite carte de la lunologie. Concernant cette situation, qu'est-ce qu'on vous dit, Poisson? Eh bien, c'est un nouveau départ. Et c'est ça. Il faut arrêter d'attendre quelque chose. Il faut prendre un nouveau départ. Ce quelque chose, soit vous l'attendez pour rien, ou soit ce quelque chose arrivera après ce nouveau départ. D'accord? Donc, il faut passer à autre chose, effectivement. Voilà, Poisson. J'espère que cette petite guidance vous aura aidé. Merci pour votre écoute. Des bisous et à bientôt. Bye bye.